à celles et ceux qui sont de passage. On veut aussi peut-être souhaiter la bienvenue si quelqu'un nous visite pour la première fois. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. On veut aussi souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui peut-être nous suivent par Internet. Voilà, est venu le moment de partager la parole de Dieu. Et le sujet, vous vous en doutez, je ne vais pas prêcher sur Pâques aujourd'hui, ni sur la Pentecôte. On va parler de Noël. Et le titre du message de ce matin, c'est Noël en perspective. Noël en perspective. Et j'aimerais commencer par vous montrer une image, si on peut l'afficher. Voilà. Et je voudrais vous demander, voilà la suivante. Voilà. Est-ce que vous voyez une jeune femme ou une femme âgée? Alors, qui voit une jeune femme en regardant cette image? Voilà, 2, 3. Levez bien la main. Qui voit une jeune femme? Ok. Qui voit une femme âgée? Voilà. Peut-être vous voyez même les deux, je ne sais pas. C'est une image assez connue, mais c'est juste une petite illustration pour nous montrer que parfois on peut voir une même chose, mais avoir un point de vue différent. Et c'est ce qu'on appelle avoir une perspective différente. Et ce qui est souvent difficile, c'est de comprendre la perspective de l'autre, parce qu'on a du mal à voir différemment de ce qu'on est habitué de voir. C'est notre manière de voir, c'est notre manière de penser, c'est notre manière de considérer les choses, et on a du mal à parfois se mettre dans la perspective de l'autre. On a du mal même à comprendre que l'autre puisse avoir une perspective différente de nous. Peut-être si on avait laissé cette image affichée, certains se seraient disputés, mais non, elle est jeune, mais non, elle est âgée, et puis créer un conflit comme ça. Et parfois, dans nos sociétés, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on a des points de vue différents, des perspectives différentes sur un même sujet, on en vient parfois à se disputer. Mais je crois que c'est bon et c'est intéressant de parfois regarder à une perspective différente. Pourquoi? Parce qu'il suffit parfois de changer de perspective pour qu'un obstacle devienne une opportunité. Il suffit parfois de changer de perspective pour qu'un malheur devienne une bénédiction. Parfois, il suffit de changer de perspective pour qu'une chose insignifiante devienne finalement un trésor inestimable. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder à différentes perspectives d'un événement que nous nous apprêtons à célébrer aujourd'hui et demain en famille, Noël. Noël, c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour nous chrétiens, c'est un moment important. Alors bien sûr, nous savons que Jésus n'est pas né un 25 décembre. J'espère que je ne vous apprends rien. Jésus n'est pas né un 25 décembre, ça c'est scientifiquement prouvé. Mais la vérité, c'est que c'est un temps symbolique qui a été choisi par nos pères dans la foi pour célébrer la naissance et la venue de Jésus-Christ. C'est un temps symbolique. Pourquoi? Principalement, il y a plein de raisons, mais la raison principale, je ne vais pas vous faire un cours sur pourquoi on fête Noël le 25 décembre, mais une des raisons principales, parce que c'est la période à laquelle finalement nous fêtons le solstice d'hiver, où finalement le jour commence à l'emporter sur les ténèbres. Les jours commencent à se rallonger, et c'est une belle symbolique de la lumière qui vient dans le monde et qui le remporte sur les ténèbres. Amen. Noël n'est pas à propos de nous ou même de nos traditions humaines. Noël, c'est le moment où Dieu a commencé d'accomplir sa plus grande promesse pour l'humanité. On en a parlé dimanche dernier pour ceux qui étaient là. C'est l'accomplissement de cette prophétie que Dieu a donnée par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 5,7, où le signe que Dieu veut donner aux hommes, c'est un enfant qui naît et qui s'appellera Emmanuel. Et cet Emmanuel, nous savons, Dieu avec nous, c'est Jésus qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Pourtant, lorsque Jésus s'est incarné, lorsque Jésus est né, tout le monde ne l'a pas reçu comme un événement majeur de la vie de l'humanité. Beaucoup n'en ont eu pas grand-chose à faire en réalité. Beaucoup n'avaient pas conscience de ce qui prenait place. La parole de Dieu nous rapporte
Comment face à cet événement important, à cet événement majeur et extraordinaire de notre histoire, Dieu qui s'incarne parmi les hommes, eh bien les uns et les autres vont réagir différemment en fonction justement de leur perspective. J'aimerais lire avec vous ce matin un texte dans Matthieu chapitre 2 et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Pour remettre ce passage dans son contexte, ces événements prennent place après 400 ans de silence de Dieu. 400 ans, c'est long. Tellement de plusieurs générations qui se sont succédées et sans que Dieu ne dise plus rien. Le dernier prophète avait fini de dire ce qu'il avait à dire de la part de Dieu depuis 400 ans. Et on voit à cette époque deux types de personnes. Celles qui vivaient leur vie sans trop se soucier de ce que Dieu avait pu dire il y a 400 ans et des siècles même auparavant. Ils ne se posaient pas trop de questions, ils vivaient leur vie, un point c'est tout. Et puis, il y a celles et ceux qui gardaient la promesse ou les promesses que Dieu avait faites il y a longtemps et qui attendaient avec impatience l'accomplissement de celles-ci. Et dans ce récit, nous avons d'un côté des étrangers, des savants, des mages qui scrutent les étoiles à la recherche d'un signe dans le ciel de la part de Dieu. On peut comprendre qu'ils étaient effectivement étrangers à Israël, mais pourtant, ils connaissaient et attendaient l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils avaient une certaine connaissance des Écritures, parce qu'ils ne se contentaient pas de regarder dans le ciel sans savoir véritablement ce qu'ils cherchaient, mais ils cherchaient un signe de ce que Dieu était en train d'accomplir, sa parole. Ils savaient, en venant voir le roi Hérode, qui était né et ce que ce roi était venu faire. Ces gens savaient que Dieu avait promis qu'un jour il enverrait un enfant, un roi différent sur la terre, un roi qui viendrait pour nous sauver. Et c'est ce qu'ils sont venus voir en Israël et questionner Hérode et dire « Mais il est où ce roi qui vient de naître? Nous avons vu dans le ciel son étoile et nous espérons pouvoir l'adorer. » Et de l'autre côté, nous avons un roi, Hérode, qui lui fait partie de ceux qui vivaient leur vie bien tranquillement, sans même se soucier finalement de ce que Dieu accomplisse ou pas sa parole. Il n'en avait pas grand-chose à faire, que cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé, il n'attendait rien de particulier. Et à ses yeux, finalement, c'était pas vraiment une bonne nouvelle que les mages viennent le voir.
Au contraire, il n'avait pas très envie qu'un nouveau roi vienne prendre sa place. Il s'est senti pris au piège, il s'est senti mal dans sa peau. Et à ses yeux, cette bonne nouvelle que semblaient apporter les mages était plutôt clairement une mauvaise nouvelle. On a donc ici deux points de vue assez opposés à propos de la naissance de Jésus. Des étrangers qui sont impatients de voir le Christ qui est né, et un roi qui, lui, au contraire, a plutôt envie de se débarrasser de cette gêne. À bien y réfléchir, on ne peut pas trop juger Hérode, enfin en tout cas pas trop vite, quoi. Qui à son époque, en tout cas, se serait dit, eh bien Dieu est en train d'accomplir la plus grande de ses promesses. Cet enfant qui a été promis par le prophète Ésaïe il y a plus de 700 ans, eh bien cet enfant est enfin né, il est là au milieu de nous. La plupart des gens, comme Hérode, auraient dit quoi? Un enfant, mais c'est pas grand-chose. Un enfant, c'est misérable, c'est méprisable, une chose si petite, si insignifiante. Pourquoi cela serait-il l'accomplissement de la plus grande promesse que Dieu a faite à l'humanité? Et on peut remarquer que c'est surtout l'attitude des mages qui va attiser la curiosité et toucher le cœur d'Hérode, parce qu'il va voir un tel engouement, une telle joie, un tel intérêt pour la naissance de cet enfant dans l'attitude de ces mages qu'il va se dire, oula, il se passe un truc, c'est pas juste un enfant comme les autres, ce n'est pas juste une petite prophétie comme ça, il est en train de se passer quelque chose dont je n'ai pas conscience, et moi qui suis le roi, il va peut-être falloir que je sois plus inquiet que ça de ce qui prend place. Souvent, nous, on a cette tendance à considérer la valeur d'un cadeau par rapport à son emballage. Vous savez, si le cadeau est bien emballé, s'il est beau, s'il est gros, souvent quand c'est les petits enfants, ils veulent les plus gros cadeaux. Mais les plus gros cadeaux, ce n'est pas forcément les meilleurs cadeaux. Et Dieu nous montre par là que, eh bien, parfois, ce qui semble petit et méprisable est pourtant ce qui a le plus d'intérêt et le plus de valeur. Pour Hérode, je l'ai dit, cette naissance, cet enfant était quelque chose de méprisable, quelque chose qui n'avait pas véritablement de valeur. Mais je crois que pour Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la manière dont Dieu fonctionne, les choses les plus belles, les plus glorieuses, les plus puissantes peuvent paraître à leur commencement comme des choses petites et méprisables. Et c'est en cela que Dieu veut aussi nous apprendre à ne pas mépriser les petits commencements. Parce qu'au travers de petites choses, à travers de choses que nous considérerions comme misérables, eh bien Dieu veut faire des choses grandes et des choses puissantes. C'est vrai qu'à l'échelle du monde entier, qu'est-ce qu'un petit enfant? Ce n'est rien. Des enfants, il en est tous les jours. Pourquoi cet enfant ferait-il une différence? Cela n'a rien de puissant, cela n'a rien de glorieux. C'est au contraire, un enfant, c'est petit, c'est faible, ça dépend de ses parents, ça ne sait rien faire. Pourquoi attendrions-nous quelque chose de glorieux d'un être aussi petit et aussi dénué de capacités? Pourtant, c'est ce que Dieu a choisi pour accomplir la plus grande de ses promesses pour vous et moi. Amen. Jésus est venu sans rien pour attirer le regard. Et dès le départ, il a été rejeté, il a été méprisé. On n'a pas voulu de lui, pas de place pour cet enfant. Mais pourtant, Dieu était en train d'accomplir son plan parfait pour nous délivrer du plus grand de nos ennemis. Lui, ce petit bébé, était destiné à devenir notre sauveur, celui qui offrirait sa vie pour vous et moi. Et ça a commencé par un enfant. Un enfant. Et je crois que la grâce, souvent, commence par de petites choses insignifiantes, mais cette grâce que nous pourrions considérer comme méprisable, comme anecdotique, elle a en elle le potentiel et la puissance de terrasser le plus grand de nos ennemis. Et j'aimerais vraiment t'encourager ce matin, mon frère, ma sœur, à considérer que Dieu veut faire de grandes choses au travers de petits commencements dans ta vie. Parce que parfois, nous attendons à ce que Dieu fasse des grands miracles, des choses puissantes, des choses glorieuses, que Dieu se manifeste puissamment dans une tempête, dans quelque chose qui va nous secouer, qui va faire trembler les montagnes. Mais le plus souvent, Dieu vient par des petites choses insignifiantes. Et c'est ce que nous faisons de cette petite chose insignifiante qui va faire toute une différence
Nous aurions tort de penser que le ministère de Jésus a commencé lorsqu'il avait 30 ans. C'est le ministère public de Jésus qui a commencé lorsqu'il avait 30 ans. Mais je crois de tout mon cœur que le ministère de Jésus a commencé à partir du moment où il s'est incarné. Dès sa venue sur la terre, cette venue a été pour les hommes, en tout cas pour ceux qui en avaient conscience, une source de grâce et une source d'enseignement. Que ce soit de sa venue, sa naissance et son incarnation, tout cela est pour nous, en tant qu'humains, une grande source d'enseignement. Et moi, je note que l'humilité et l'obéissance de Jésus, et cela dès sa venue, parce qu'il a fallu à Jésus de l'humilité et de l'obéissance pour s'incarner. Lui qui était glorieux a accepté de venir dans un corps qui n'avait aucune gloire. Lui que les anges acclamaient et glorifiaient, il a accepté de venir pour un temps où personne ne prêterait attention à lui, où il serait rejeté, méprisé. Si ça, ce n'est pas de l'humilité et de l'obéissance. Et ça, il l'a démontré simplement en acceptant de s'incarner. Il n'avait encore rien accompli de ce qu'il devait accomplir sur la terre. Mais le fait qu'il accepte de venir déjà nous montre cette humilité, cette obéissance. Et Jésus n'aura de cesse de témoigner de cette humilité, de cette obéissance tout au long de sa vie, de sa naissance à sa mort jusqu'à sa résurrection. Et parce qu'il a été humble et obéissant, alors il a permis à la grâce de Dieu d'être manifestée dans toute sa puissance. Cette grâce a été relâchée graduellement jusqu'à ce qu'elle atteigne son plein potentiel à la croix et au tombeau lorsque Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu notre plus grand ennemi. Mais s'il a pu terrasser le plus grand de nos ennemis, c'est parce qu'il a commencé dans le secret de sa vie privée avec sa famille, avec les siens, avec les proches. Il a permis par son humilité, son obéissance à ce que la grâce, petit à petit, soit relâchée et devienne une source de bénédiction pour beaucoup. Avant d'être le sauveur de l'humanité, Jésus n'était qu'un petit enfant. Et au fur et à mesure de sa croissance, il est devenu une source de grâce. Il a été une source de grâce et de bénédiction pour ses parents d'abord. Lorsque Marie reçoit la visite de l'ange qui lui dit qu'elle est bénie d'entre toutes, qu'elle va porter en son sein un enfant, Marie n'a-t-elle pas été bénie, n'a-t-elle pas reçu déjà une grâce extraordinaire à ce moment-là? La Bible ne nous dit pas tout de l'enfance de Jésus. Mais je crois que la venue de Christ en tant qu'enfant pour ses parents a été une source de grâce au quotidien, une source de bénédiction. Et ensuite, il a été aussi une source de grâce et de bénédiction pour sa famille, pour Zacharie, pour Élisabeth, pour Jean, pour ceux qui l'ont côtoyé durant son enfance. Siméon, qui l'a porté dans ses bras, qui a reçu cette révélation et qui a proclamé des bénédictions à propos de cet enfant et qui a béni aussi sa famille. Anne dans le temple, qui a aussi vu de ses yeux cette grâce incarnée. Les enseignants de la loi, qui alors que Jésus n'était qu'un jeune homme de 12 ans, ont été confrontés à sa sagesse, ont pu discuter avec lui et voir que ce jeune homme n'était pas comme les autres. Eux aussi ont été au bénéfice de la grâce. Puis, lorsque son ministère public a commencé, il a été aussi une source de grâce et de salut pour ses disciples, pour tous ceux qu'il a bénis, qu'il a guéris, qu'il a enseignés. Jésus, toute sa vie, a été une source de grâce et de bénédiction pour ceux qui l'ont côtoyé, jusqu'à ce qu'il devienne sur la croix et dans le tombeau, lorsqu'il est ressuscité, une source de grâce et de bénédiction pour toute l'humanité. Le moyen par lequel nous puissions être réconciliés avec Dieu. Quelle grâce! Je trouve que cela nous enseigne deux choses. La première, c'est que Dieu manifeste sa grâce d'abord dans les petites choses ordinaires du quotidien. Dieu manifeste sa grâce d'abord dans les petites choses ordinaires du quotidien. C'est vrai, nous aspirons tous à voir des miracles, à voir la puissance de Dieu à l'œuvre, de voir le surnaturel, de voir Dieu en action dans des domaines particuliers de nos vies. Nous aspirons tous à voir des miracles. Mais la naissance de Jésus nous rappelle que l'œuvre de la grâce commence par des petites choses ordinaires de notre quotidien. Avant de faire son premier miracle, Jésus a dû passer par toutes les étapes de sa croissance et de son apprentissage.
Et parfois, nous mettons tellement l'emphase sur la puissance, sur les miracles, que nous oublions que la plupart du temps, Dieu agit petit à petit, étape par étape, dans les choses ordinaires de nos vies. Et parfois, nous passons toute notre énergie à prier Dieu qu'il vienne faire un miracle pour nous délivrer de telles situations. Mais si Dieu avait plutôt décidé, dans ce contexte-là, de changer ton caractère, et que le miracle, c'était véritablement que ton caractère soit transformé, plutôt que tu sois délivré d'une épreuve que Dieu voudrait utiliser pour ta croissance spirituelle. Si nous faisons des progrès dans notre vie avec Dieu, c'est parce que jour après jour, Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, il nous corrige, il nous guide et il nous fait grandir. Et c'est cette somme de petits pas, de petits progrès que nous faisons par la grâce de Dieu, qui produisent au final de grandes avancées et une croissance certaine qui permettent à la plénitude de la grâce d'être relâchée de plus en plus dans notre vie. Vous savez, la croissance de Jésus, ça a pris du temps. Dieu l'a préparé et façonné au quotidien pendant 30 ans pour devenir celui qui allait sauver l'humanité. On connaît tous ces deux versets, Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et je crois que c'est l'œuvre que Dieu veut faire pour nous au quotidien. Je ne dis pas que je suis contre les miracles, je crois aux miracles, je crois au Dieu des miracles, je crois au Dieu tout-puissant, je crois au Dieu qui guérit les malades, je crois au Dieu qui ressuscite les morts. Mais je voulais simplement attirer notre attention que pour moi, ce que Dieu fait dans notre vie au quotidien a autant d'importance que le miracle que Dieu pourrait faire une fois dans notre vie. Parfois, nous mettons des échelles de valeur là où il n'y en a pas besoin. C'est autant un miracle, une vie transformée, un caractère transformé, des pensées renouvelées, un comportement changé. C'est autant un miracle qu'un paralytique qui va se mettre à marcher, un aveugle qui va se mettre à voir ou un muet qui va se mettre à parler. C'est autant la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, elle agit différemment, mais c'est autant la puissance et la grâce de Dieu qui agit. Et nous avons tous besoin que Dieu agisse dans notre quotidien. Qui préfère avoir un grand miracle dans sa vie et Dieu ne fait plus rien, que Dieu qui soit à l'œuvre au quotidien dans chaque domaine de notre vie? Moi, je préfère largement que Dieu soit à l'œuvre au quotidien dans ma vie. Amen. Et c'est ce que nous enseigne la naissance, l'incarnation de Christ. Dieu s'incarne dans les choses du quotidien, dans des petites choses insignifiantes auxquelles personne ne prête attention. Et Dieu nous appelle à y prêter attention parce que c'est d'abord par là qu'il veut manifester sa gloire, sa puissance dans nos vies. Comme dans l'un comme dans l'autre, Dieu manifeste sa grâce et sa puissance, que ce soit dans un grand miracle qui en met plein les yeux, ou que ce soit dans ces petites choses du quotidien. Et je crois que Dieu nous appelle, il veut nous faire grandir dans tous les domaines de notre vie. Il veut que sa gloire, sa grâce soient manifestées dans tous les domaines de nos vies, que ce soit dans la gestion de notre temps, dans la gestion de nos finances, de nos priorités, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans nos études, dans nos relations, dans nos projets de vie, tous les domaines de nos vies. Dieu, dans toutes ces petites choses du quotidien, Dieu veut en faire partie et il veut y manifester pleinement sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il veut façonner en nous Christ. Il veut que Christ croisse en nous et que nous diminuions. Il veut que nos vies manifestent la gloire de Dieu dans tous les petits aspects, dans tous les atomes de notre quotidien. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et alors que nous laissons Christ être façonné, que nous laissons Christ grandir, alors nous permettons à la puissance et à la grâce de Dieu d'être puissamment relâchés dans notre vie. Et c'est là, finalement, le deuxième enseignement que je tire de cela, c'est que, à l'instar de Jésus, notre humilité et notre obéissance à Dieu au quotidien lui permettent d'utiliser notre vie pour répandre sa bénédiction et sa grâce autour de nous. Parce que je laisse Dieu me transformer, parce que je suis humble et obéissant devant lui, alors Dieu peut utiliser ma vie pour bénir d'autres. Alléluia. Et combien même personne ne le remarque. Parce que des fois,
Nous sommes frustrés en disant, mais personne ne remarque que j'obéis. Personne ne remarque que je fais ça pour le Seigneur. Personne ne remarque que dans le secret de ma chambre, eh bien, je suis fidèle dans l'étude de la parole et dans la prière. Personne ne remarque les sacrifices que je fais pour un tel ou pour une telle. Personne ne remarque les prières que je fais la nuit pour telle ou telle personne parce que le Saint-Esprit m'a demandé de prier. Mais peu importe que quelqu'un remarque ou remarque pas, Dieu voit et Dieu sait. Et c'est tout ce qui compte. Jésus, pendant toute son enfance, personne n'a fait attention à lui. Pourtant, il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il a été humble et fidèle et obéissant en toutes choses. Et parce qu'il a agi ainsi, Dieu a pu l'utiliser puissamment. Il vaut mieux une obéissance fidèle dans les petites choses du quotidien qu'une obéissance éphémère dans une grande chose qui ne portera finalement peut-être pas beaucoup de fruits. Je crois que Dieu préfère l'engagement quotidien d'une mère envers son enfant, plutôt que de vouloir aller évangéliser le monde et de mépriser sa famille. Comprenez ? Dieu attend de nous humilité, fidélité, obéissance dans les petites choses du quotidien. Je suis vraiment interpellé aussi par le profond désir de ces mages de trouver Jésus. Ils ont fait un grand voyage. On ne sait pas exactement d'où ils étaient, mais ils n'étaient pas de la porte à côté. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas tous ces trucs qui font qu'aujourd'hui nous pouvons traverser la planète en quelques heures. Et ils ont pris du temps, de leur argent, de leur propre sécurité aussi. Ils ont quitté ce qu'ils connaissaient pour aller vers un endroit qu'ils ne connaissaient pas vraiment, avec le risque de perdre la vie sur la route parce que les routes n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. Mais on voit en eux une hâte de pouvoir voir de leurs propres yeux l'accomplissement de la promesse du cadeau que Dieu voulait faire aux hommes. Ils sont animés d'un bon zèle, d'un saint désir. C'est un peu comme quand on regarde de nos enfants qui voient les cadeaux sous le sapin et qui sont tellement impatients d'ouvrir le cadeau. Je crois qu'il y avait cette excitation dans leur cœur de dire on va voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, cet empressement tout au long du chemin, cette étoile qui est là et qui les guide, de dire mais Dieu est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Et ce serait assez étrange finalement de recevoir un cadeau et de dire ouais merci et puis de le poser là et puis de continuer comme si de rien n'était. Et parfois c'est comme ça que nous pouvons nous comporter avec les promesses et les dons que Dieu nous fait. Ah merci Seigneur, puis on le laisse là dans un coin, c'est bizarre. Un cadeau qui n'est pas déballé, pour moi, c'est un cadeau gâché, un cadeau qui ne sert à rien parce que finalement, on s'est contenté de regarder l'emballage, mais on ne l'a même pas déballé, on ne sait même pas, on n'a même pas cherché à acquérir ce qu'il contenait. Et l'attitude des mages et celle d'Hérode nous enseigne sur la manière dont nous pouvons être au bénéfice de la grâce, dans la manière dont nous pouvons recevoir le Christ et la grâce de Dieu dans nos vies pour que cette grâce, justement, porte beaucoup de fruits. Pour recevoir la grâce, pour recevoir Christ, pour recevoir la manifestation de la bénédiction de Dieu dans notre vie, il nous faut d'abord accepter de descendre de notre trône. Et c'est ce que nous enseigne Hérode. Hérode, lui, était clairement opposé à Jésus. Pourtant, il ne savait même pas que Jésus était né. Mais quand il en a pris conscience, Jésus est devenu un obstacle pour lui. Pourquoi ? Parce que Jésus était celui qui était un roi qui devait venir. Et donc il s'est dit, quoi, un roi ? C'est moi le roi. Je ne veux pas qu'il y ait un roi à ma place. Et il a cherché par tous les moyens à faire mourir le Christ. Et tellement d'enfants sont morts à cause de l'orgueil d'Hérode. Jésus ne pourra jamais changer notre vie si nous ne sommes pas prêts à lui laisser la place de roi. Jésus peut rester le petit Jésus dans la crèche. Ce petit Jésus inoffensif que l'on peut déplacer d'un endroit à un autre et qu'on peut ranger au placard quand la fête de Noël est terminée. Mais Jésus ne veut pas être le petit enfant dans la crèche. Il est bien plus que cela. Jésus est devenu un homme qui a offert sa vie, un homme tout-puissant. Et il est Dieu tout-puissant également. Celui qui a offert sa vie pour que nous puissions être changés, transformés. Mais pour que la grâce qu'il est venu nous apporter soit pleinement manifestée dans notre vie, il nous faut accepter de descendre de notre trône et de lui dire « Tu es le seul digne de trôner sur mon cœur. Tu es le seul digne d'avoir la première place. Tu es le seul digne de conduire ma vie. Tu es le seul digne de diriger toutes choses. À toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Tu es le seul roi des rois. » Dieu résiste aux orgueilleux.
mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons être au bénéfice de la grâce de Dieu, si nous voulons être au bénéfice du cadeau que Dieu nous fait, il nous faut recevoir avec humilité cette vérité que le véritable roi, c'est Jésus. Et ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Es-tu prêt à laisser Jésus régner dans ta vie? C'est le seul moyen par lequel la grâce et tout le potentiel de cette grâce peut être relâché pleinement dans ta vie. Les mages nous enseignent aussi que pour recevoir la grâce, il nous faut la foi. Parce que pour voyager et traverser cette grande route, pour suivre une étoile dans le ciel, il faut plutôt de la foi, je crois, n'est-ce pas? Verset 9 nous dit, après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant, et elle s'arrêta. Leur motivation était forte parce que la foi leur a permis de comprendre l'importance de ce voyage. Il leur a fallu beaucoup de détermination, beaucoup de foi pour croire que ce que Dieu avait promis était en train de s'accomplir. Ils auraient très bien pu se dire, mais ce n'est qu'une étoile. C'est vrai, elle brille un peu plus que les autres, mais après tout, nous sommes tellement habitués d'observer les étoiles. Pourquoi nous irions croire que c'est un signe particulier? Il a fallu dans leur cœur une foi pour saisir que Dieu était en train de leur montrer quelque chose de particulier, pour faire le lien avec cette promesse que Dieu avait faite toutes ces années auparavant. La foi vient changer notre perspective. La foi vient changer notre regard et nous permet de saisir que ce qui semble être insignifiant n'est pas insignifiant du tout, mais a beaucoup de valeur. C'est la foi qui nous permet d'avoir dans notre cœur un désir profond de vivre la bénédiction, de vivre la faveur de Dieu, de vivre et de recevoir la grâce dans toute sa plénitude dans notre vie. La foi, c'est ce qui nous permet de changer notre regard. Un problème, une perte, un obstacle peut devenir, grâce à la foi, une opportunité, un privilège, un bien inestimable. Parce que la foi, elle nous permet d'entrer dans la perspective de Dieu. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu dit et en retour de pouvoir constater que ce que Dieu a promis s'accomplit véritablement. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je note également que parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont voulu saisir par la foi ce cadeau que Dieu faisait, en échange, ils ont reçu une joie indescriptible. C'est ce que produit la grâce dans nos vies. Elle nous donne une joie, elle nous anime d'une joie indescriptible. Êtes-vous joyeux? Oh, pas beaucoup, hein? Êtes-vous joyeux? Parfois, on essaye de se convaincre qu'on est joyeux, mais quand on réalise ce que Jésus a fait pour nous, nous devons être dans la joie. Réaliser que nous avons été rachetés, nous qui étions perdus, nous qui étions condamnés, nous qui méritions tout cela. Jésus est venu et a pris notre place. Alléluia. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Les mages se sont réjouis parce qu'ils ont vu l'accomplissement de cette promesse. Ce qu'ils avaient espéré est devenu réalité. Enfin, ils le voient, il est là, il est dans cette maison. Jésus vaut plus que tous les beaux cadeaux que nous pourrions vouloir sur cette terre. Et parfois, nous nous laissons aveugler par les choses de ce monde. Et Jésus semble moins important que toutes les richesses que le monde pourrait nous apporter. Mais en tant que chrétiens, nous devons être vigilants à demeurer dans cette perspective de la foi, de laisser Christ à la place qu'il a véritablement, celle du roi, celle du trésor, celle de la richesse inestimable. Parce qu'il vaut mieux que quoi que ce soit que le monde peut nous offrir. Le véritable trésor, c'est lui. Et pour eux, ces mages, Jésus était le cadeau incomparable. Il n'y avait rien de plus précieux, rien de plus merveilleux. Ils étaient prêts à traverser la terre entière et à donner toute leur vie pour voir l'accomplissement de cette promesse. C'était un cadeau incomparable. Au verset 11, nous pouvons lire « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Dans ce verset, on peut constater deux choses. C'est que d'abord, effectivement, ils vont recevoir la grâce de Dieu
Et parce qu'ils reçoivent cette grâce de Dieu par la foi, ils vont devenir de véritables adorateurs. Ils rentrent dans la maison, ils se prosternent et ils adorent. Découvrir Jésus, le recevoir dans notre vie par la foi, réaliser sa valeur nous amène à l'adorer. Amen. Jésus est celui qui change nos vies. J'aimerais donner un principe spirituel. Nous adorons ce que nous valorisons. Quelle valeur a Jésus dans ta vie? Ce principe, c'est ce que Jésus nous enseigne. Notre cœur, va adorer ce qu'il va valoriser le plus. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Qui est ton trésor? Ou qu'est-ce qu'est ton trésor? Qu'est-ce que tu valorises dans ta vie? Si véritablement tu veux être un adorateur, un véritable adorateur en esprit et en vérité de Christ, il faut que Christ soit ton trésor. Si Christ n'est plus ton trésor, s'il n'a plus cette place dans ta vie, il est normal que tu ne sois plus son adorateur comme il mérite que tu le sois. Mais parce que la perspective de la foi change nos regards, renouvelle notre intelligence, nous permet de réaliser qui est véritablement le Christ, de voir qu'il est bien plus qu'un petit enfant. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui va racheter les hommes, celui qui a transformé ma vie. Et quand j'ai ce regard-là sur le Christ, alors rien d'autre n'a plus d'importance. N'est-ce pas ce que nous enseigne Paul par sa propre vie? Autrefois, tout ce qui m'était un gain, tout ce que je valorisais dans mon cœur, aujourd'hui, je le regarde comme de la boue, parce que j'ai compris qui était Christ. Et mon but, c'est de saisir toujours davantage Christ. Voilà ce que nous dit l'expérience de Paul. Le regard de la foi, la perspective de la foi. Qu'est-ce que tu valorises, mon frère, ma sœur, aujourd'hui dans ta vie? Une grande maison, une belle voiture, une belle carrière, une famille idéale? Je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas là où tu as placé les valeurs de ta vie. Mais si Christ n'est pas la valeur numéro 1, tu ne seras jamais l'adorateur qu'il attend que tu sois. Parce que nous adorons ce que nous valorisons. Et les mages ont adoré le Christ parce qu'il était pour eux ce trésor inestimable, le cadeau de Dieu pour l'humanité. Ils avaient cette perspective de la foi. Et j'aimerais nous inviter dans ce temps de fête, au lieu de nous plaindre des cadeaux que nous n'avons pas reçus, du repas qui peut-être ne nous aurait pas convenu, des disputes qui auraient peut-être pris place au sein de nos familles durant ce temps des fêtes, de réaliser que nous avons été bénis de Dieu d'une manière inestimable, que nous avons reçu de lui un cadeau sans prix. Jésus-Christ est venu, il s'est incarné pour vous et moi, pour que notre vie soit transformée à jamais. Que cette vérité nous aide à être témoins d'un amour différent, d'une espérance différente, d'une valeur différente, et que nous puissions être la voix de Christ parmi les nôtres, et de dire, mais il y a des choses plus importantes que tout cela. Plus importante que la dinde et les marrons, plus importante que les cadeaux sous le sapin, plus importante même que les temps que nous vivons là ensemble. Il est question du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et il mérite que nous l'adorions chaque jour de notre vie. La deuxième chose que je note aussi, c'est que dans l'attitude des mages, c'est la suite du verset 11. Ils lui ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Recevoir la grâce de Dieu avec la perspective de la foi fait de nous des dispensateurs de trésors. Des dispensateurs de trésors. Ces mages, c'est vrai, vont se prosterner, vont adorer Jésus, mais ensuite ils vont lui partager, lui donner leur trésor. C'est à la fois l'expression concrète de leur adoration, mais c'est aussi une grâce qu'ils veulent offrir en retour, un cadeau qu'ils veulent donner à Jésus et à sa famille. Quand on y pense bien, Joseph et Marie, ce n'étaient pas des gens très riches. Et recevoir de l'or, de l'encens, de la myrrhe, ça a dû les mettre bien pendant quelque temps, n'est-ce pas? À l'abri du souci, de se dire, mais on va pouvoir manger, on va pouvoir se loger décemment, on a ce qu'il faut. Et je crois que celui qui reçoit le cadeau de Dieu devient le cadeau de Dieu pour les autres. Et vous et moi, nous avons reçu le cadeau de Dieu. Et Dieu veut faire de nous des dispensateurs de ses trésors pour ceux qui nous entourent. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction pour ceux qu'il a placés à nos côtés.
Noël, ça nous rappelle notre mission en tant que chrétiens au quotidien. Comme Jésus, Dieu nous envoie auprès des nôtres pour que nous puissions manifester son amour, sa grâce, être le reflet de qui il est pour qu'eux aussi puissent découvrir Jésus comme le Sauveur. Le plus beau cadeau que vous pourriez faire à vos proches aujourd'hui, c'est de leur parler de Christ, de leur parler de l'amour de Jésus. J'en viens à ma conclusion ce matin. Laissons-nous changer par Jésus dans nos perspectives. Entrons dans la perspective de la foi, afin que toute la grâce puisse être reçue et libérer son potentiel dans notre vie. Que nous ne voyons plus ces choses comme des petites choses méprisables, mais que nous puissions ouvrir les yeux afin de réaliser que Dieu est à l'œuvre dans le moindre détail de notre quotidien et de dire Seigneur, merci parce que dans toutes ces choses, tu veux m'enseigner, dans toutes ces choses, tu veux me faire grandir, dans toutes ces choses, Seigneur, tu es à l'œuvre et tu façonnes Christ en moi. Il faut que je diminue et que Christ grandisse. Merci Seigneur. Pas après pas, il veut manifester sa grâce, sa puissance dans nos vies. Il veut nous façonner et nous préparer pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous, afin que comme Christ, nous soyons le cadeau de Dieu pour les autres autour de nous, que nous puissions être ses témoins au travers de notre vie. Comme les mages, soyons dans la perspective de la foi. Laissons le Seigneur faire de nous ses véritables adorateurs, les dispensateurs des trésors du ciel autour de nous, parce que par notre obéissance dans les petites choses de la vie du quotidien, nous donnons au Seigneur l'occasion de nous façonner afin que son amour, sa grâce soit répandue autour de nous. Prions maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage à voir les choses avec une perspective différente. Seigneur, nous nous réjouissons de tous les miracles que tu fais dans la vie de nos bien-aimés, dans nos vies à nous aussi. Nous pouvons tous témoigner de choses grandes que tu as pu faire, Seigneur. Mais parfois, nous avons méprisé, négligé toutes ces petites choses dans lesquelles tu es à l'œuvre et qui, mis bout à bout, font un homme et une femme transformés. Un homme et une femme façonnés à l'image de Christ. Seigneur, merci parce que tu permets et tu désires cette croissance de Christ dans notre vie, jour après jour, afin, Seigneur, que nous puissions devenir ces cadeaux que tu fais à l'humanité, comme Christ a été ce cadeau pour chacun et chacune d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, être de ces témoins qui manifestent, qui disent, qui proclament que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le véritable roi. Jésus-Christ est le véritable trésor que nous voulons chérir. Seigneur, aide-nous à comprendre encore ces choses et à les mettre en pratique dans notre vie. Nous voulons être de véritables adorateurs, Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur, non pas comme Hérode, mais comme ces mages, par la foi, à considérer ta valeur et à te laisser à cette première place dans notre vie. Afin, Seigneur, que toute la bénédiction, toute la grâce, toute la faveur du royaume de Dieu soit relâchée dans nos vies, que nous soyons vraiment à ta ressemblance et que nous puissions devenir une source de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, des témoins fidèles de ce que tu es vivant et à l'œuvre encore aujourd'hui. Merci pour ta bonté, Seigneur, et merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous arrivons à la fin de notre partage, de notre temps de célébration.